Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le marché semble redécoller, vous voyez qu'on a enfin un peu de vert sur le marché des crypto-monnaies, entre plus 5 et plus 15% sur l'ensemble du marché, avec des belles performances impulsées par le Bitcoin. Alors on va voir un petit peu ce qui est en train de se passer, aussi les risques qu'il faut éviter, l'excès de confiance qu'il va falloir maîtriser, puisque voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est sur une belle journée de rebond qu'il va falloir trop prendre confiance. Donc c'est pour ça aussi qu'on va faire attention à l'évolution de l'indice Fear and Greed, qui est remonté un petit peu ce matin en direction des 27 et qui sort du coup et qui nous fait sortir d'un niveau de peur extrême. Mais voilà, c'est pas une raison non plus pour prendre trop confiance, pour être trop optimiste dans les jours à venir. Du coup, on va voir un petit peu ce qui est en train de se passer et les différents signaux qu'on a eu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si celle-ci vous aura plu et à vous abonner, ce qui ferait extrêmement plaisir. Je vous invite aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo puisque j'ai une grosse annonce à vous faire en fin de vidéo. Voilà, donc on commence avec le Bitcoin, comme vous le savez. Donc hier, grosse frayeur puisqu'on tentait hier dans l'après-midi de casser ce pattern daily par le bas, ce qui nous a permis en fait de faire tout simplement de l'absorption de liquidité. Donc tout comme on l'avait fait les deux fois précédentes où on était venu chercher justement le bas de ce pattern. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais annoncé, hein. Je vous avais dit que c'était tout à fait possible que voilà, on vienne chercher quelques mèches brièvement en direction des 38 000 dollars. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, on absorbe la liquidité et on réintègre. Très intéressant puisque là, du coup, ça nous permet de valider un rebond avec force, hein, ce qui nous avait manqué pour le moment. C'est-à-dire que voilà, on était venu chercher le bas de ce pattern, mais on avait eu un petit peu de mal à rebondir avec force sur cette zone. Voilà qui est fait puisque aujourd'hui on s'envole au-dessus des 41 500 dollars. Donc la première chose intéressante à dire, c'est que ce soir, si on clôture en daily ici, au-dessus des 41 200 dollars, donc au-dessus du plat du nuage, on aura déjà un très bon signal haussier qui devrait nous permettre rapidement dans les prochains jours de venir chercher les 42 500 dollars, qui est la prochaine étape, je le rappelle ici avec un autre plat du nuage, avant bien évidemment d'aller chercher des targets en direction des 45 000, 46 000 dollars tout simplement sur le haut du pattern. En H4, on va regarder aussi puisqu'il y a des choses très intéressantes à dire. La première, c'est que hier soir, on a cassé la Kijun, la courbe rouge ici, qui nous bloquait en fait et qui faisait office de résistance depuis plusieurs jours maintenant. On l'a enfin cassé par le haut. Donc là, on a un premier signal haussier très intéressant. Et la deuxième chose qu'il va falloir surveiller, ça va être les clôtures H4 qu'on va avoir d'ici ce soir. Pourquoi? Puisque ici, vous voyez qu'on travaille au sein du nuage d'Ishimoku. Et si ce nuage, on arrive aussi à le casser en H4, donc si on clôture tout simplement au-dessus des 41 600 dollars, on aura un nouveau signal haussier très intéressant qui devrait nous permettre dans les jours à venir d'aller chercher des targets bien plus hautes et potentiellement en direction des 45 000 dollars. Donc situation vraiment plutôt intéressante sur Bitcoin, hein, qui performe très bien depuis hier soir. Maintenant attention, il ne va pas falloir trop s'emballer comme je vous le disais en début de vidéo. Le Bitcoin sait très bien nous faire des belles journées à plus de 10%, mais il sait très bien aussi nous faire l'inverse comme il l'avait fait tout simplement la semaine dernière. Donc oui, c'est intéressant. Oui, on a des premiers signaux haussiers des premiers signaux plutôt haussiers, mais attention, voilà, on va essayer de ne pas rentrer dans une trop grosse période d'euphorie, dans un trop gros excès de confiance, puisque c'est ce genre de choses qui pourraient nous jouer des tours. Je le rappelle, hein, le marché est fait pour nous pour nous piéger, pardon, le marché est là pour nous piéger, donc il faut faire extrêmement attention. En tout cas, du coup, il y avait des très belles positions à l'achat à prendre aujourd'hui, hein, il y avait des très bons trades à prendre dans la journée. Maintenant, attention, encore une fois, à certains revirements de situation qui peuvent arriver très vite, notamment si par exemple, ici en H4, on était rejeté par le nuage, et ce qui entraînerait probablement une petite phase correctionnelle. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans un schéma similaire à ce qui s'est passé les précédentes fois où on est venu chercher le bas du pattern, c'est-à-dire on touche, absorption de liquidité et grosse tendance haussière. Pour l'instant, on semble se diriger vers la même chose. Alors attention, mais en tout cas très intéressant pour le moment. Encore une fois, il va falloir attendre les clôtures H4 et daily de ce soir pour vraiment avoir des bonnes confirmations, mais c'est déjà plutôt intéressant de voir qu'on retrouve un petit peu de volume, qu'on retrouve un petit peu de dynamisme et qu'on a un rebond qui se fait avec un peu plus de force aujourd'hui. La dernière chose pour finir sur Bitcoin qui est intéressante à dire, c'est que ça fait plusieurs fois
qu'on vient chercher ce bas de pattern. Ça fait plusieurs fois qu'on rebondit dessus. Ça veut dire qu'on voilà, malgré le temps, malgré les différentes corrections, on a toujours de nouvelles personnes à continuer à acheter du Bitcoin de plus en plus bas. Donc c'est très très intéressant. Voilà la situation pour Bitcoin. On va passer tout de suite du côté d'Ethereum qui lui de la même manière valide totalement son rebond, son pullback sur le pattern daily, ce qui me permet personnellement de prendre position en direction des 3600 $. C'est clairement l'objectif que je vais aller chercher dans les prochains jours. En termes de stop loss, moi je pourrais vous conseiller de le mettre juste ici, au niveau du plat du nuage, donc au niveau d'une zone de support très très intéressante à défendre. Alors, est-ce qu'il veut bien descendre ? Ah non, c'est mon truc que je suis en train de... Pardon. Hop là, je le mets de cette manière. Donc voilà un petit peu le stop loss qu'on va pouvoir mettre. Ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,89, ce qui est tout à fait correct. Je rappelle qu'en plus, du coup, le fait qu'on rebondisse ici sur le support, empêche ce double bottom d'être invalidé. Et donc on reste dans le scénario haussier qu'on avait identifié à la cassure, tout simplement, de ce pattern il y a maintenant quelques semaines. Donc l'objectif, premier temps, 3600 $. Et puis dans un deuxième temps, on viendra chercher, je l'espère, rapidement la target et la résistance des 4000 $. Donc situation très très intéressante sur Ethereum. Vu qu'on a validé magnifiquement ce pullback, on va pouvoir désormais aller chercher les targets prévus. Et je trouve enfin des signaux de rebond intéressants. C'est pour ça que je me permets de prendre cette position. On passe rapidement sur le GMT, vraiment très très rapidement, puisque voilà, on a touché toutes les targets prévues. Comme je vous l'avais dit, on attendait la cassure de ce triangle de compression en H4 pour prendre position. C'est ce qu'on a fait, on est venu valider un pullback en retestant la trendline. Prix d'entrée tout simplement au niveau des 2,40 $, target vers les 3,11 $. Tout a été touché magnifiquement, donc très très intéressant. J'ai vu certaines personnes en commentaire sur TikTok me dire oui mais non, c'est pas parce qu'il y a eu la cassure ici du triangle H4 que c'est monté. Oui, je le sais, ça fait des semaines que je vous le dis, c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup de potentiel parce qu'elle a une utilité au sein de l'écosystème STEPN, au sein du projet STEPN, et c'est pour ça que c'est une crypto-monnaie qui a été amenée à avoir un prix évolué à la hausse. Ça fait des semaines que je vous le répète. Donc vraiment, s'il vous plaît, quand vous voyez une petite partie de mon travail, avant de poser un commentaire négatif, et n'hésitez pas à aller regarder ce que j'ai dit avant sur le même sujet, puisque voilà, si on prend juste des petits bouts à droite à gauche, évidemment, des fois ça ne nous paraît pas totalement correct. Mais bien sûr que c'est pas juste ce triangle de compression qui permet au prix d'évoluer. Si c'était juste ça qui permettait à des crypto-monnaies de monter, ça se saurait. Évidemment que ce qu'il y a derrière a une importance importante, capital, pardon, pour pas me répéter, et c'est évidemment la raison pour laquelle l'utilité du GMT au sein du projet STEPN va lui permettre d'aller chercher des targets très très intéressantes dans les semaines et les mois à venir. On passe désormais du côté du IOTA qui lui évolue toujours au sein de ce pattern en daily. Donc là vous voyez qu'on a très très bien rebondi justement sur le bas de ce pattern. Donc désormais l'objectif va être de se diriger en direction des 78 centimes dans les jours à venir. Donc là potentiellement une position qui était intéressante à prendre avec une première prise de profit, donc comme je disais au niveau des 78 centimes, et personnellement j'aurais placé mon stop loss sur le bas du pattern tout simplement pour me protéger, pour avoir un ratio risque récompense aussi de 2,57, ce qui est tout à fait correct. Évidemment dans ce genre de situation je vous recommande d'utiliser le retracement de Fibonacci pour avoir des stop loss, des take profit plus précis. Donc là on voit que ça correspond parfaitement. Ici mon stop loss idéalement placé, ici mon premier take profit idéalement placé aussi sur le premier niveau, sur le niveau 0.78 de Fibonacci, et puis après vos autres take profit on peut les utiliser de cette manière là. Voilà un premier exemple de position intéressant à prendre sur IOTA. Une deuxième qui pourrait être intéressante, ça sera à la cassure justement de ces différents niveaux où là du coup on pourra aller chercher les 1,12 $ et puis placer un stop loss tout simplement sur le support ici. Donc là vous voyez que au fur et à mesure du temps, déjà avec une première analyse daily, on a déjà deux positions qui vont être intéressantes à prendre dans les prochains jours. Donc voilà un petit peu la situation sur IOTA. Évidemment c'est pas du conseil en investissement, évidemment je vous laisse faire vos propres recherches, mais voilà déjà une première chose intéressante à dire. On passe du côté du Solana qui lui valide aussi son pullback sur son pattern d'élargissement symétrique. Oula, par contre, il n'est pas du tout bien tracé. Voilà, on le remet, je ne sais pas pourquoi il s'était décalé. Donc le Solana qui valide son pullback tout simplement sur la trendline de son pattern descendant, ce qui nous permet
de rentrer en position. Donc de cette manière, je vais me rapprocher un petit peu pour que ce soit plus clair pour vous. Donc l'objectif, tout simplement, eh bien, ça va être de revenir travailler la zone qu'on était en train de travailler juste avant la correction, donc sous la résistance des 150 $. Un stop loss que je vais placer personnellement eh bien, juste en dessous du plat du nuage ici, donc dans la zone de support, ce qui me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 4,76, ce qui est très très intéressant. Pourquoi on prend des profits ici? Eh bien tout simplement parce qu'on va arriver sur la zone de résistance et donc potentiellement on pourrait être rejeté une nouvelle fois. C'est pour ça que personnellement je vais prendre des profits rapidement quand on sera arrivé aux 140 $. Le Polkadot, on en reparle rapidement, on en avait parlé hier soir dans la vidéo d'analyse. La cassure par le bas ne s'est pas faite, donc on va mettre de côté ce trade et désormais se concentrer sur une potentielle cassure du nuage d'Ichimoku et du triangle de compression qu'on a actuellement en daily pour aller chercher des targets en direction des 31 $ dans les semaines à venir. Donc là un exemple de trade, encore une fois très intéressant, avec un ratio risque-récompense de 3,45, ce qui est pas du tout mal. Voilà, je m'attarde pas sur le DOT parce qu'on en a déjà parlé hier soir. Même chose pour le CRO qui est toujours dans une situation très intéressante. Je rappelle qu'on combine un joli triangle de compression en daily ainsi qu'une situation de bull flag, ce qui devrait nous permettre prochainement, étant donné qu'on arrive à l'issue justement de ce triangle, ce qui devrait donc nous permettre prochainement eh bien, de casser par le haut pour aller chercher rapidement des targets en direction des 88 centimes. Là encore, un trade avec un très très bon ratio risque-récompense, un très bon exemple de trade. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement, mais une nouvelle situation, une nouvelle opportunité d'achat et de positionnement très très intéressante sur le CRO. Le VET, lui, eh bien, contrairement à ce que je pensais, n'est pas revenu chercher tout simplement le plat du nuage ici au niveau des 0,05412 $. Il semble se diriger donc rapidement vers une nouvelle potentielle cassure de ce pattern descendant en daily. L'objectif va être donc de casser ces différents niveaux ainsi que le nuage d'Ichimoku pour prendre position du coup en direction des premières targets du premier niveau de Fibonacci, donc vers les 12 centimes. Évidemment, c'est des targets à moyen long terme étant donné que on est sur une analyse daily, mais situation plutôt intéressante selon moi sur le VET. Maintenant attention, on va avoir ici une autre zone de résistance au niveau des 0,06426 $ qui pourrait un petit peu nous bloquer et nous ralentir dans cette cassure, donc soyez extrêmement prudent sur le VET. L'AVAX de son côté eh bien, confirme parfaitement bien la cassure cette fois-ci de son biseau descendant en H4 et s'attaque donc au nuage d'Ichimoku désormais. Attention à l'arrivée au niveau des 81 centimes 60 puisque là on va potentiellement être rejeté. Donc si jamais vous êtes rentré en position à la cassure de ce pattern, prenez bien des profits, une première partie de vos profits et bien tout simplement au niveau de ce niveau de résistance. Personnellement, je vais attendre justement qu'on casse ce niveau de résistance pour rentrer en position avec des premières targets en direction ici des 92,50 $ avec ce plat du nuage. Et puis dans un deuxième temps, l'objectif sera d'aller chercher des targets en direction des 100 $. Comme je vous l'ai déjà dit, un stop loss placé tout simplement au niveau du niveau de support. Un ratio risque-récompense de 2, ce qui est tout à fait correct. Donc voilà, une nouvelle opportunité plutôt intéressante. Ok, on passe désormais à l'EGLD qui lui est aussi dans une situation très très intéressante en daily. Je rappelle qu'on a ce scénario de double bottom à aller valider, à aller casser. Évidemment, ça ne va pas être une mince affaire puisqu'on est toujours sous le nuage d'Ichimoku qui va potentiellement de nouveau faire office de résistance. Mais l'objectif pour EGLD vraiment va être de très très rapidement se diriger vers le haut de ce pattern. Là, ce qui pourrait être intéressant étant donné qu'on a bien rebondi et bien sur la zone de support, ça serait d'entrer potentiellement en longue avec des targets et bien justement en direction du haut de ce pattern. Un stop loss assez serré juste en dessous et bien justement de la zone de support et du nuage d'Ichimoku, ce qui permettrait d'avoir un ratio risque-récompense de 5,24, ce qui est tout à fait correct. Là encore, je vous recommande d'utiliser le retracement de Fibonacci, comme on l'a fait tout à l'heure, pour vraiment avoir des stop loss et des take profit beaucoup plus précis. L'objectif, dans tous les cas, une fois qu'on aura cassé cette zone, sera là aussi de prendre une position en longue. Donc même chose, il faudra attendre différents niveaux de cassure. Et puis là, ce qui va être intéressant sur le GLD, c'est qu'on va vraiment avoir des take profit évolutifs, puisqu'on va avoir peu de structure en fait dans toute cette zone avant la grosse résistance ici des 384 $. Donc là, ça permettra vraiment de faire de très très belles choses. Évidemment, ça sera des targets qu'on ira chercher à beaucoup plus à moyen voire long terme pour GLD. Donc voilà un petit peu
la situation. Mais bon, je m'attarde pas tellement puisqu'on en a déjà parlé un certain nombre de fois. Ok, on regarde rapidement ce qui est en train de se passer du côté du XTZ qui lui est toujours en train d'évoluer au sein de ce triangle de compression en daily. Comme vous le voyez, on a très bien rebondi justement sur le bas de ce pattern. Donc l'objectif va être de rapidement venir chercher ici la résistance avec le plat du nuage et la Kijun, donc en direction des 3,60$ tout simplement, juste entre les 3,50$ et les 3,60$, ça va être une zone vraiment très importante puisque selon moi, si on arrive à casser cette zone, alors on n'aura pas trop de difficultés après à aller chercher une cassure tout simplement de ce pattern. Donc voilà une idée de trade qui pourrait être assez intéressante. Merde. Hop là, je recommence. Une idée de trade qui pourrait être selon moi assez intéressante, et bien ce serait tout simplement de rentrer à position à ce moment-là, de venir chercher des premiers profits au niveau des 4,70$, donc au niveau de cette zone de résistance qui va être assez importante. Et puis dans un deuxième temps, l'objectif sera de venir chercher le haut du pattern en direction des 5,77$ du côté du XTZ. Donc voilà un petit peu la situation sur différentes cryptos. Il y a beaucoup d'opportunités très intéressantes. Maintenant, attention, encore une fois, il va vraiment falloir attendre de voir comment va réagir et comment va clôturer Bitcoin ce soir. Et si vraiment on a une nouvelle clôture daily ce soir très intéressante, alors on pourra vraiment valider tous ces scénarios et les prendre en compte. Maintenant, comme je vous disais en début de vidéo, même si on a des premiers signaux haussiers, attention à ne pas rentrer dans une trop grosse phase d'euphorie, comme certaines personnes ont tendance à trop le faire à chaque fois que voilà, on a une ou deux journées dans le vert. J'espère en tout cas que vous avez profité justement dans la journée de ce mouvement haussier pour prendre un certain nombre de positions. J'espère pour vous. Encore une fois, prudence. On n'est pas encore totalement rassuré. On n'est pas encore dans une situation totalement idéale pour prendre des longues à tout va avec des gros effets de levier. Donc restez prudent dans vos effets de levier. Restez prudent dans vos prises de position. Et n'oubliez pas, trader la tendance. Là, si on rentre en tendance haussière, alors on utilise la tendance haussière pour trader au sein de cette tendance justement. Je le rappelle, aller à l'inverse de la tendance, c'est toujours quelque chose de plus compliqué à faire puisque ça va être plus compliqué d'identifier les moments où le marché va se retourner. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Comme je vous l'avais dit, il y a des annonces assez importantes à faire. La première, c'est que je sors ce soir mon serveur Discord. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que ça va vous intéresser. Donc on va se retrouver en live et bien justement en fin d'après-midi, en fin de journée, pour que je vous présente directement en live ce serveur Discord dans lequel vous allez retrouver énormément de connaissances. Donc les différents groupes Telegram vont fermer. Tous les services vont être délocalisés sur Discord. Donc ça va être beaucoup plus intéressant à la fois pour vous, mais aussi pour moi. Donc je vous invite vraiment à venir sur le live de ce soir pour vous présenter tout ça. Vous allez voir, il y a un travail monstre qui a été fait. Ça va être vraiment extraordinaire. L'autre chose que je voulais vous dire pour terminer cette vidéo, c'est que si vous voulez des whitelists pour ce projet NFT, n'hésitez pas à aller d'ailleurs sur Telegram et du coup à partir de ce soir sur Discord pour tout simplement avoir le lien pour vous inscrire et être whitelisté pour ce projet NFT qui a beaucoup de potentiel, qui souhaite se développer dans le Web3, qui souhaite sortir un play to earn. De toute façon, tout ça est expliqué dans le roadmap. Donc je vous laisse aller voir tout ça et si vous voulez avoir une whitelist, je vous invite à aller voir ça sur Telegram et sur Discord. Tous les liens, de toute façon je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire pour être whitelisté. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. On se retrouve tout à l'heure en live, tout simplement sur TikTok et sur Twitch pour vous présenter le serveur Discord. Bonne fin d'après-midi à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning et à tout à l'heure.